Bonjour les amis, dans cette vidéo qui est quelque peu accélérée parce que c'est très long en fait à peindre, il y a encore une fois 1 heure mais là qui sera ramené à 6 minutes, un peu plus de 6 minutes, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre. En accéléré, je trouve qu'on comprend un petit peu mieux les choses qu'en allant très très lentement comme ici, où chaque petit détail doit être posé. Voilà, alors, donc là maintenant, l'arrière-plan est donc fini. Le plan suivant, c'est tout simplement ce petit temple et il y a pas mal de détails à peindre. Donc j'ai déjà parlé du dessin avec la peinture, c'est tout à fait ça. Le dessin n'est pas prêt, il est à faire, il est simplement construit. Et là, je vais donc commencer à détailler et à tenir compte des ombres et des lumières. Alors j'ai posé les ombres en premier, la lumière qui est par-dessus, un petit mélange pour donner un effet d'ombre vers la lumière, tout en considérant donc là ici quelques petits passages à la lumière. Alors je dépose la peinture et je la fais rentrer dedans. Tout l'art entre guillemets, c'est de ne pas en faire trop et de ne pas en faire assez. Un juste milieu, n'oublions pas, on est chez les bouddhistes là. Et donc c'est une peinture zen qu'il nous faut, si on peut dire. Voilà, quelques petits coups de pinceau suffisent d'ailleurs pour donner une notion de volume. Alors ici, bien dessous, pareil, construction et lumière en même temps, sous cette petite toiture un peu plus ombrée, et on va vers la lumière. Voilà, bien ce coup-ci c'est parti, les petits détails en avant. Alors je suis pas très précis, le but est de rester dans le style impressionniste. Si j'avais voulu une précision au-delà de celle-là, j'aurais tout dessiné auparavant, de façon à ce que tout soit le plus parfait possible. Là ici on est dans de l'impressionnisme avec une touche réaliste. Donc j'y vais, mais j'y vais pas trop. En même temps, c'est quand cette construction vient trancher avec cet arrière-plan. C'est-à-dire que l'arrière-plan, encore une fois, on a notre végétation un petit peu ronde, généreuse, alors que devant, on a des angles, on a une construction, donc ça vient trancher sur le fond, qui va venir trancher d'ailleurs totalement dans le décor, puisqu'on a une construction et ça nous donne un contraste que j'aime beaucoup, enfin que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Voilà, ici on considère l'éclairage par la lumière de l'extérieur. Voilà, encore des petits détails. Alors le pinceau traceur, c'est un pinceau, il y a plusieurs styles de pinceau traceur déjà. Là, celui que j'ai, il a des poils très longs. Ça permet de faire des droites assez, j'allais dire facilement, c'est jamais très facile, mais ça vient aider justement, de par la souplesse de ce pinceau, on arrive plus facilement à tirer des droites, puisqu'en fait la main qui pourrait donc vibrer un petit peu, et bien ça nous sur des poils courts comme ça nous fait des variations sur le thème, si on peut dire, et c'est pas génial. Donc là, je vous conseille vivement ce style de pinceau. On en trouve dans des maisons spécialisées évidemment. Bon, je ne ferai pas de publicité sur les magasins. Enfin bon, voilà, c'est relativement facile à trouver, surtout sur internet. Après, ça dépend de ce que vous avez autour de vous. Si vous avez des grands magasins, donc là c'est différent. Voilà, rien n'est vraiment dessiné à l'avance, je construis au fur et à mesure.
Voilà, donc là, n'oublions pas de commencer par le fond, hein. Bon, le fond a été fait, vous l'avez vu. Et ensuite, chaque élément, en fait, viennent l'un par devant l'autre. Et c'est important, évidemment, de faire dans cet ordre. Sinon, sans quoi, si on oublie les choses derrière, c'est compliqué d'y retourner. Voilà, l'escalier arrive. Là, on sent que les marches commencent à être visibles. Alors, les changements de teinte, en fait, entre le haut et le bas, c'est qu'il y a des marches en bois. En fait, les 2 dernières marches sont en bois. Ensuite, c'est en pierre. Et les différentes teintes, en fait, c'est parce qu'il y a réellement des différences de teintes. C'est assez étonnant de trouver des pierres qui vont pas mal sur le bleu. Et puis tout cet escalier est en pierre. Alors je vais essayer de donner au maximum cette impression en mettant donc des petites couches de peinture un petit peu plus épaisses et de dessiner, démarquer les ombres qu'il y a entre les pierres. Donc j'entoure pas de noir, c'est simplement les ombres qui sont visibles par moment. Voilà, alors là le piège c'est de tout dessiner, d'en faire trop, et là encore si vous en faites pas assez, ça va pas non plus. Voilà, c'est au juger afin de trouver la meilleure solution. Voilà, cette petite séance de peinture ramenée à 6 minutes au lieu d'une heure, ça nous permet un petit peu de mieux se rendre compte du travail que cela peut demander. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à la prochaine vidéo pour la suite de ce travail, de cette œuvre entre guillemets, et puis le plaisir de la découverte. Je vous remercie et passez une bonne journée. À très bientôt, salut!